parisienne. Vous savez ce que la première a provoqué? Ce frisson, ces larmes, ces cris. La première était pour l'histoire. La seconde sera gravée là où rien ne s'efface. Et ouais, peut-être que vous le méritez bien. Vous qui avez été tant critiqué, moqué, caricaturé. On a dit que vous achetiez tout sauf l'essentiel, l'âme d'un champion. Aujourd'hui, cette âme existe, et elle s'appelle Paris. Vous qui êtes à quelques pas de quelque chose que peu de clubs dans l'histoire ont osé accomplir, le back-to-back. Gagner et recommencer. Prouver que la première fois n'était pas un accident, mais une nature. Car l'héritage ne se construit pas en un soir. Il se construit dans la répétition de la grandeur, dans cette capacité rare à rester debout quand tout le monde attend qu'on tombe. Paris ne tombera pas. Paris a trop souffert pour s'arrêter là. Paris a trop rêvé pour renoncer maintenant. Le PSG n'est pas seulement à 90 minutes de réaliser le back-to-back, mais ils sont également à 90 minutes de rentrer dans l'histoire de la Ligue des Champions. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo sur la Ligue des Champions. La finale de la Ligue des Champions PSG Arsenal qui se passera à Budapest. Et vous allez voir qu'il n'y a pas tellement de choses à dire. Il y en a quand même un petit peu, mais pas tant que ça au final. Pour commencer déjà, au niveau des mentalités, Arsenal va venir avec, je pense, deux mentalités, car Arsenal vient d'être sacré champion d'Angleterre 20 ans après leur dernier sacre qui était en 2004. Donc ils vont venir, je pense, avec deux mentalités. Première mentalité, la première ligue est très compliquée à avoir, ça fait 20 ans qu'ils l'attendent, donc ils vont arriver en mode on relâche un petit peu et on se fait plaisir. Ou alors, deuxième mentalité qui est également possible, on est capable de réaliser le doublé, donc on va tout donner pour pouvoir réaliser le doublé et s'arracher en finale de Ligue des Champions. De mentalité, moi je penserais plutôt pour la deuxième, après à voir. Pour parler un petit peu de la phase de Ligue des Champions, donc les phases de poule, Arsenal a eu des phases très faciles par rapport à celles du Paris Saint-Germain. On a encore pris, nous, le Paris Saint-Germain, la phase la plus compliquée. Arsenal, en phase de poule, a dû affronter le Bayern Munich, l'Inter Milan, l'Atlético Madrid, Bruges, l'Olympiakos, le Slavia Prague, Kiratz et l'Atlético Bilbao. Donc, ils ont pris une phase de poule qui est quand même très légère. Dans cette phase de poule, on peut voir qu'il y a le Bayern Munich, l'Inter Milan et l'Atlético Madrid qui posent des problèmes. Mais les autres équipes pour Arsenal, c'est une banalité. Bruges, Bilbao, Kiratz, Slavia Prague, Olympiakos, avec tout le respect que j'ai pour eux. Pour Arsenal, ce n'est qu'une banalité. Pendant que le PSG s'est tapé, le Bayern Munich, l'Atalanta, Tottenham, Newcastle, le FC Barcelone, le Bayer Leverkusen, le Sporting Portugal et l'Atlético Bilbao. Donc on s'est tapé encore des ogres. On s'est tapé le Bayern Munich, on s'est tapé l'Atalanta, Tottenham, etc. De toute façon, vous y voyez à l'écran. Les deux ont une phase de poule qui a été complètement différente et Paris a une phase de poule beaucoup plus simple. Et même la phase à l'éliminatoire, elle a été beaucoup plus simple pour Arsenal. Déjà, Paris a dû faire des barrages, ce qu'Arsenal n'a pas fait, car ils ont fini premier. Et ensuite, en huitième de finale, Paris a affronté Chelsea. En quart, Paris a affronté Liverpool. Et en demi-finale, Paris a affronté le Bayern, qui est dans une forme explosive et qui, je pense, fait partie des meilleurs Bayern de l'histoire du Bayern Munich. Pendant que, tranquillement, Arsenal s'est tapé Leverkusen, le Sporting Portugal et l'Atlético Madrid. Donc ils ont eu des phases éliminatoires très tranquilles. Ils n'ont pas poussé. Alors peut-être qu'ils ont poussé un peu plus contre l'Atlético Madrid. Et encore parce que c'est deux équipes qui ont des phases de jeu plutôt défensifs. Donc ils n'ont pas tellement poussé que ça non plus. Donc déjà en termes de phase de poule et en termes de phase éliminatoire, Paris a été beaucoup plus dur dans les deux cas que Arsenal. Après, si on doit reprendre un petit peu le passif vite fait entre ces deux équipes, ils s'étaient affrontés en 2024 en phase de poule. Arsenal avait gagné 2-0 sur deux boulets de Donnarumma, mais en 2025, donc l'année où Paris prend la LDC, c'est les deux années, c'est juste, t'as capté, tu vois.
Paris bat Arsenal et gagne 1-0. Et au match retour, Paris s'impose 2-1. Ce qui fait qu'ils vont en finale de la Ligue des Champions, qu'ils affrontent l'Inter, qu'on leur en met 5 et qu'on remporte la Ligue des Champions. Donc, on les a déjà affrontés plusieurs fois et on n'a perdu qu'une fois sur les 3 affrontements en une année. Donc, on est largement capable de pouvoir les regagner. Mais je te dis pas qu'on va les gagner 3, 4, 5, 0, mais qu'on va pouvoir peut-être les gagner 1, 2, 3, peut-être même 4-0. Pour ma compo idéale, en vrai, c'est du classique Monique. Est-ce que Monique vient foutre là? J'en ai aucune idée, mais Monique vient là. Au cage, Savonov. En défense, à gauche, Nuno Mendes. En centrale, Pacho Marquinhos. À droite, Hakimi. Milieu de terrain, également du grand classique. Vitinha, João Neves. Je mettrai Warren Zaïre-Emery car il a joué plus de minutes. Il est dans une forme olympique depuis le début de saison, comparé à Fabien Ruiz qui a très peu joué à cause d'une blessure et qui en termes de confiance, peut-être que Warren est mieux. Donc je partirai avec Warren. Et une attaque du grand classique. Gvara à gauche, Dembélé en pointe et Doué à droite. Donc voici ma composition pour la finale de la Ligue des Champions. Moi je partirai sur ça parce que c'est l'équipe qu'on a vue sur toute la phase éliminatoire et ça s'est très bien passé. Et pour mon score, je pense que le score que je vois n'est pas si déconnant que ça. Je vois une victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Je pense qu'on va réussir à s'imposer sans prendre de but. Après, tout est possible. Il y a des milliers de scénarios qui existent, mais je pense qu'on peut largement s'imposer 3-0. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as kiffé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo qu'est-ce que tu penses de ce match. Est-ce que tu aurais mis Warren ou Fabien au milieu? Est-ce que tu penses qu'il y aura vraiment 3-0? Dis-moi aussi ton score dans les commentaires de cette vidéo. N'hésite pas, la petite musique de YouTube et de ma chaîne, tu la connais. L'abonnement, le pouce bleu, le partage, le commentaire, le référencement, ça fait toujours plaisir. Mon Instagram est affiché tout le long de la vidéo et je te le mets hop, juste ici. C'est Express58. Bye la team et c'est parti pour écrire l'histoire ensemble.